Alors, bonsoir tout le monde. Désolé de ce petit retard, un petit problème technique qui a été réglé. On a déjà ouvert la séance et nous sommes tout simplement rendus au point 1. Donc, ça n'a rien manqué. On continue avec le point 1. Personnel, période d'essai, nomination. Considérant les différents postes affichés à l'interne et les dispositions prévues à la convention collective en regard des périodes d'essai. Conséquence, proposée, appuyée, résolue, de confirmer l'employé 03-2005 au poste de responsable de l'entretien de bâtiment suite à sa période d'essai, de confirmer l'employé 04-1301 au poste de responsable de l'Aqueduc suite à sa période d'essai, de confirmer l'employé 07-0109 au poste de journalier spécialisé suite à sa période d'essai. Donc, les trois employés ont changé de poste et c'est pour permettre d'une certaine façon aussi d'avoir des gens qui vont pouvoir travailler dans les trois postes si éventuellement il y en a un qui n'est pas là ou qui est malade. Puis en plus, je pense qu'ils apprécient beaucoup d'avoir changé de poste. Question d'apprendre autre chose dans le domaine donc de l'entretien de bâtiment, de l'aqueduc et de journalier spécialisé. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. En accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène page 3, ouais. Personnel et embauche. Donc, considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler un poste cadre de coordonnateur en urbanisme, considérant que Mme Cynthia Lantier, responsable des ressources humaines, et M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, ont mené le processus de sélection. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise, suite à la recommandation du comité, l'embauche de Mme Audrey-Anne Thibault à titre de coordonnatrice en urbanisme, et ce, selon les termes et conditions négociés, que le conseil municipal autorise les amendements requis à la politique cadre, soit l'ajout d'une annexe spécifique à ce poste, que la présente embauche soit assujettie à une période de probation de 6 mois, effectivement travaillée. Donc, on va avoir une personne, comme je le disais tantôt, une coordonnatrice en urbanisme, et on a déjà 2 autres personnes en urbanisme à la municipalité. Donc, on crée un département là, qui va pouvoir s'attaquer à des nouveaux défis. On a parlé, entre autres, de jumeler, comme les gens qui nous écoutent, on a les 2 règlements encore à l'époque, avant de fusionner les municipalités Lanoret-Dautré, Saint-Joseph-de-Lanoret. Quand on a regroupé les 2 municipalités pour créer Lanoret, eh bien, on a encore 2 règlements. Alors, il faut régler ça, il faut fusionner ces 2 règlements-là, et ce sera une tâche là, à laquelle elle pourra s'attaquer, en fait, avec les autres membres du personnel du département d'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé Ouais. par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Fête nationale, dépôt du rapport. Alors, on a eu Dame Nature qui nous a fait toute une fausse pour la fête nationale, mais finalement, on a réussi à avoir une belle fête. Je pense bien que les gens ont beaucoup apprécié. Juste vous dire qu'il y avait différentes activités, dont l'hommage au drapeau. Il y avait la zone familiale avec maquillage, les jeux gonflables, amuseurs publics, danse en ligne. Il y avait la barbe à papa, popcorn qui était évidemment gratuit, discours patriotique, spectacle de musique. Il y a eu finalement pas eu de feu de joie. Il y a eu un feu de joie, mais il n'y a pas eu de feu d'artifice, annulé pour des raisons, entre autres, de solidarité envers ceux qui vivaient des moments difficiles là, au nord du Québec. Il y a eu plus ou moins 900 personnes, donc c'est quand même pas mal de gens. Il y a eu des prix par participant. On pense entre autres à la course, pas la course de canot, mais la course à canot qui s'est tenue. Et ça aussi, je pense que ça a été bien apprécié. Ce que les gens nous ont dit, entre autres, en fait, les gens qui étaient au marché public ont bien apprécié qu'il y ait une tente. En plus, quand il est venu l'orage, ça a permis aux gens de s'abriter sous la tente, et ça a permis aux gens qui vendaient des choses de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. C'était bien apprécié. Et donc, et le groupe principal a été évidemment très, très apprécié de la part des gens. Alors voilà, c'est un petit rapport rapide. Juste peut-être vous dire, puis je pense que c'est important on l'a dit durant la fête nationale, mais c'est important de le redire, il y a des gens des entreprises d'ici qui ont contribué financièrement pour que cette fête-là qu'on puisse avoir un chapiteau, qu'on puisse avoir donc les différentes animations sur le site. Il y a Desjardins, donc Mouvement Desjardins. Il y a Mme Caroline Proulx, députée,
Monsieur G. Gingras Excavation, Multisurface Giguère, Dépanneur La Fortune et Filles, Pharmacie Julie Bourgeois. Il y a eu Soudure André Beaulieu, le député M. Yves Perron, Fenêtre La Jeunesse, la Villa Fleur de Lys, Remorquage Gelano, Équipement RH et Express Mondor. Alors, on tient à les remercier de leur participation. Ça a permis de... Oui. Remercier les bénévoles aussi. Oui, absolument. Les bénévoles qui ont été là. Il y a eu évidemment les jeunes de la Maison des Jeunes qui ont travaillé très fort et tous les nombreux bénévoles. Alors, bravo. Puis je pense que les gens ont bien apprécié cette fête nationale, cette Saint-Jean-Baptiste. C'est un rapport, pas besoin de résolution pour cela. Ça nous amène... un petit peu, plutôt ici. On a le point 7, demande de permis PIA 485 rue Notre-Dame. On va le reporter à nouveau. Donc, c'est reporté. Il y a ce point-là qui est reporté, puis je vais vous expliquer pourquoi après. Il y a le point 9 aussi, appel de la décision du comité de démolition 296 Grande-Côte-Ouest qui est reporté. Et, ouais, il y a le point, il y a l'autre côté. Donc, le point 8, reporté aussi, appel de la décision comité de démolition 292 Grande-Côte-Ouest. Les 3 points sont reportés pour la bonne et simple raison que pour pouvoir les traiter, on doit avoir quorum. Pour traiter peu importe le point, pour pouvoir siéger ici lors d'une séance, il faut avoir quorum. Nous sommes 7. Le quorum, c'est 4. Et dans les 3 dossiers que je viens que le Conseil va accepter, je présume bien, de reporter à une séance ultérieure, eh bien, on est 3. On doit se retirer. On est 3 qui devront se retirer. Et ils auraient quorum, vous allez me dire, il en reste 4, c'est vrai, mais il y a une des 4 personnes qui n'est pas là. Donc, on n'a pas quorum, on ne peut pas les traiter. Alors, on le reporte à une date ultérieure. Voilà. Ça nous amène. Point 11, déclaration Lanaudoire sur l'environnement. Considérant que les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux, qu'ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, détériorent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés, considérant que les changements climatiques exigent des réponses locales et qu'ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Considérant que les changements climatiques nécessitent un engagement politique et qu'ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Considérant que les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée, qu'ils demandent une réaction forte et concertée, considérant les priorités régionales adoptées par la région de Lanaudière dans le cadre de la stratégie visant à assurer l'occupation de la vitalité des territoires en lien avec l'environnement, considérant que le conseil d'administration de la table des préfets s'est positionné indiquant que l'environnement devait être une priorité, considérant qu'il y a lieu de s'engager pour l'adaptation au changement climatique et que cette déclaration se veut un premier pas pour la région de Lanaudière, considérant que cette déclaration sera révisée en fonction des données collectées au cours des prochaines années et des engagements pris par les municipalités, considérant que les objectifs liés à la présente déclaration visent à mentionner les éléments suivants. Augmenter la canopée projetée en milieu urbanisé et noyaux villageois, favoriser la connectivité entre les milieux naturels, protéger les milieux naturels dans nos municipalités et MRC, encourager la protection des espaces naturels en augmentant la densité urbaine, réduire la part de l'utilisation de l'auto-solo, contribuer à l'électrification des transports, donc municipalités et citoyens, améliorer l'offre et augmenter le nombre d'usagers du transport en commun, améliorer l'offre de transport actif, réduire la consommation d'énergie de nos infrastructures et bâtiments municipaux, réduire la consommation d'énergie fossile sur le territoire de sa municipalité, produire de l'énergie de proximité, réduire la consommation moyenne d'eau par citoyen, réduire les apports sanitaires dans les cours d'eau, renforcer le plan de sécurité civile et les schémas de couverture de risques, développer une politique régionale éco-responsable, réduire les émissions de GES par citoyen par municipalité, favoriser et faciliter le partage des équipements municipaux ou achats regroupés, encourager l'économie locale ou de proximité, réglementer l'usage des insecticides, pesticides et herbicides sur le territoire. Considérant qu'au cours des premières années suivant la déclaration, les éléments suivants feront l'objet d'une recherche régionale par la table des préfets de Lanaudière visant à documenter la situation actuelle afin d'être en mesure d'évaluer la progression d'ici 2030. Pourcentage de milieux naturels,
local, MRC régional, canopée locale, MRC régional, émissions de gaz à effet de serre, local et MRC, tonnage des matières résiduelles ultimes, citoyens, autant au niveau local que MRC, quantité d'eau consommée par citoyen reliée au réseau, on parle ici de réseau local, enquête, origine, destination sur le transport collectif. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que la municipalité de Lanoraie adhère à la déclaration en environnement de Lanaudière afin de mentionner les enjeux liés à la lutte de l'adaptation au changement climatique, de transmettre copie de la présente résolution à la table des préfets de Lanaudière. En fait, il y a eu un mouvement dans Lanaudière et moi, je considère que c'est une très bonne chose. Mme Clermont a assisté là, au sommet, si je peux dire ça, en juin dernier, le 11 juin, je crois. Elle a assisté au sommet de juin où tout le monde, tous les acteurs de Lanaudière se sont entendus pour faire quelque chose. Alors, il faut commencer par évaluer on est rendu où et donc de chiffrer tout ça, tous les éléments que je viens d'énumérer. Donc, d'essayer d'avoir un portrait, un diagnostic clair de chacun des éléments et par la suite, au fil des années, de pouvoir avoir un point de départ qui serait 2023 pour pouvoir par la suite 2024, 2025, etc. Voir si dans certains cas, on recule ou on s'améliore. Alors, si on n'a pas un point de départ, ça va être difficile de mesurer. Donc, il faut vraiment avoir un point de départ pour mesurer la suite des choses. Si on s'améliore, je pense que c'est... Parce qu'on est la première région au Québec à s'être dotée d'une telle déclaration. Et donc, maintenant, il y a du travail à faire pour pouvoir, justement, arriver à améliorer la situation. La municipalité s'engage, mais en même temps, on demande aux citoyens. Ça vient vraiment des... Il faut que ça vienne des citoyens, non seulement de Lanoraie, mais du Québec et de toute la planète, si on veut réussir à inverser le cours des choses. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Donc, Mme Lynne Clermont a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, c'est que je suis en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Période de questions. Monsieur Maheu, est-ce que vous êtes en mesure de... Il n'y a pas de questions? On attend une minute ou deux, comme d'habitude, parce qu'on sait qu'il y a un décalage entre le temps que je parle et le temps que les gens reçoivent l'information sur Facebook. Non, il n'y a pas de date. Il n'y en a pas. Bon, moi, j'ai un commentaire. C'est pour me dire que ça ne fonctionne pas, mais je pense que c'est réglé, ça. Oui, C'est peut-être non. un vieux commentaire. C'est bon. Donc, toujours pas de questions? Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Je propose. Proposé par M. François Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime et ça se termine donc à 18h52 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée.